Ah oui, c'est un des philosophes qui a dit ça. Il faut arriver à rendre l'inconscient conscient. Mais pour pouvoir rendre l'inconscient conscient, il faut passer à travers les rêves. Parce que c'est dans les rêves que ton subconscient te parle. Et il faut comprendre ce que les rêves veulent te dire pour apprendre la leçon qui n'a pas été encore vécue, pour ne pas la vivre dans le temps présent. Hmm. Les rêves, c'est les leçons. C'est les leçons de la Ouais. vie, en fait. Mais les rêves, c'est juste le subconscient qui parle au conscient. C'est juste ça. Quand on se rappelle des rêves, c'est le subconscient qui veut te dire quelque chose à travers l'image, à travers le vécu. Mais sauf que ce vécu n'est pas fait parce que ce vécu est simulé. Et donc, du coup, à partir de cette simulation, tu peux en déduire des solutions pour vivre autrement. Hmm. Exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yes. Merci. En fait, Ah, comme mais c'est trop marrant. On a eu Fabinucci, supraconscient. Excuse-moi, mais rien que les noms des participants, c'est trop des barres. yes. J'espère que vous allez tous bien. Ça va très bien. Déjà ce que Patika disait par rapport aux rêves, c'est ça en fait. Les rêves révèlent souvent notre état intérieur en fait. Et ça D'accord. révèle, en fait, ça révèle des portails qui sont réveillés en nous, des choses en fait qui sont bien ou ne sont pas bien pour nous. En fait. Et ça nous révèle aussi le futur de par rapport à les choix que nous avons eu à faire dans le présent. Ça peut nous montrer le futur qui est déjà écrit pour nous en fait. Si. Mais c'est là où le libre arbitre existe. C'est pour ça que le mal existe, parce qu'on n'est pas obligé de choisir le bien, on n'est pas obligé de choisir le mal. En fait, le bien et le mal n'existent même pas en fait. Ce qui existe, Oui, c'est juste oui, c'est de la la cause à construction effet. humaine. Oui, oui. Exactement. Ouais. C'est juste la cause à effet en fait. Ma réponse est que le bien et le mal n'existent pas. Pourquoi? C'est juste parce que euh, dans une certaine dimension, au fur et à mesure qu'on évolue en dimension, en fait, la loi absolue de l'univers, c'est la cause à effet. La loi Oui. absolue, c'est la cause à effet, c'est donc la relation de cause à effet. Donc, s'il y a déjà relation de cause à effet, ça veut dire que tel acte va donner tel acte. Telle action va donner va engendrer telle chose en Résultat. fait. Donc du coup, c'est pour ça que moi je dis en fait que le bien et le mal n'existent pas. Parce que s'il y a tout en fait, parce qu'on peut aussi dire qu'il y a certains biens qui sont bien, parce que ça dépend de du résultat en fait de l'action qui est engendrée dans le moment présent. Ça peut être une parole, ça peut être une action physique, ça peut être une action peut-être en pensée, ou bien le fait de s'aligner par rapport à une pensée. Donc, ça peut causer quelque chose dans le futur. Déjà, dans le présent, si peut-être si tu as des pensées mauvaises dans ta tête et que tu t'alignes à ces pensées et que tu commences à vivre comme ces pensées te dictent, en fait, ça va causer du stress. Donc, ça, c'est déjà une loi de la cause à effet. Et ce stress va baisser ta vibration et va attirer des choses qui ne sont pas bien ou bien des expériences qui sont par rapport au stress que tu vis en toi. Parce que tu Ouais. n'attires que ce qui est juste à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que en fait le bien et le mal n'existent pas parce que tout est relation de cause à effet. Chaque action que tu commets engendre quelque chose. Donc il faut savoir, c'est pas tout bien qui est bien, c'est pas tout mal qui est mal dans cette dimension physique en fait. C'est ce que je veux dire. Moi, justement, j'ai une explication un peu plus poussée dans ce sens-là. Question de cause à effet, justement. Bah. Par exemple, dans l'effet de la cause à effet, il y a quelque chose qui s'est passé et que ça provoque cet effet-là. Mais la possibilité que nous avons du libre arbitre, c'est de réagir différemment à cet effet-là. Et en réagissant, en émanant des différentes émotions à cette situation, nous permet de changer l'effet et donc du coup nous permet de diriger la cause. Et donc du coup les causes suivantes seront en réponse en fonction de nos effets de réaction à cette cause. L'émotion. Non, nos émotions. Oui. Par exemple, si quelqu'un te dit, comme il disait tout à l'heure, le supraconscient, si il y a quelque chose qu'on te dit qui est mal, eh ben si tu le remets pas en question pour savoir pourquoi ça peut être bien, pourquoi ça peut être mal par rapport à la globalité de la compréhension de l'espèce, tu vas l'accepter comme bien ou mal. Par contre, si tu remets ça en cause, tu sauras sur quelle échelle cette information se traduit. En fait, il y a aussi ce côté-là, il y a aussi ce côté-là où parce que ce que Pachka dit c'est tellement réel.
Mais il y a aussi ce côté où on peut enlever aussi, comme on appelle ça, la culpabilité. Je ne sais pas si quelqu'un peut enchérir sur ça, si Pashka peut continuer avec ça. Oui, Ou oui, bien Abba. je peux parler de la culpabilité aussi, oui, bien sûr. Bah, la culpabilité, par exemple, si il y a quelque chose qui arrive dans ta vie et que tu sais qu'indirectement c'est un peu de ta faute, tu ressens la culpabilité. Mais sauf que si tu prends, Des regrets. si tu prends ça comme une, voilà, des regrets, mais si tu prends ça comme une leçon, tu en tires des conclusions qui, tu peux corriger ce qui a été déjà fait, parce que la seule chose qui ne peut pas être corrigée, c'est la mort. Mais par contre, tant qu'on vit, on a la possibilité de pouvoir tout changer. Donc la culpabilité n'a pas lieu d'être. Mais la culpabilité, c'est du vol d'énergie. La D'énergie, culpabilité, ouais. c'est quelqu'un te rend coupable ou de quelque chose, et donc du coup, t'es obligé de donner ton énergie à ce sujet-là parce qu'on t'a dit c'est de ta faute que ça s'est passé comme ça. Et une fois que tu traduis cette émotion de culpabilité pour pouvoir modifier ce qui a été fait par tes actes, ce qui te rend l'énergie, te donne le pouvoir de changer de chemin et de réécrire ton destin. Ouais, je disais que la culpabilité engendre le karma, en fait. La culpabilité engendre le karma rapide. Bon, il y a certains, vous allez comprendre qu'il y a certains grands de ce monde qui font des choses, mais ils ont enlevé complètement la culpabilité. Donc, du coup, ils ont cette capacité à se concentrer, en fait, sur comment arranger les actes qu'ils ont commis, en fait. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire certaines choses. C'est Ouais, pour ça qu'ils sont capables de c'est faire. ça. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire certaines choses sans avoir de remords. Parce que, parce que eux, ils ont compris en fait que tout est énergie, vibration et fréquence. Ils s'en foutent Ouais, ils s'en c'est foutent cela, ouais. de peut-être la nature, peut-être de l'humain, tout et autres. Ils sont à un autre niveau de conscience, en fait.